été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin. On a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film culte des années 80, enfin 90 pour être exact, Gremlins 2. Allez, c'est parti mon kiki. Donc Gremlins 2, la nouvelle génération en québécois, qui a repris le titre américain Gremlins 2 The New Batch. C'est un film américain réalisé par un de mes réalisateurs préférés, Joe Dante, et sorti en 1990. Il s'agit de la suite de Gremlins, sorti en 1984, donc 6 ans avant. Au scénario, on a Charles S. Haas qui joue la suite du film. La musique, on a Jerry Goldsmith. En acteurs principaux, on retrouve Zach Galligan, Phoebe Cates et John Glover. La société de production, c'est Amblin Entertainment de Steven Spielberg et Warner Bros. Donc le synopsis rapide, c'est Billy et Kate habitent maintenant à New York. Billy retrouve son mogwai Gizmo à la suite de la mort de Monsieur Wing dans un laboratoire de recherche génétique dans le bâtiment où il travaille. Le réparateur de fontaine à eau ayant mouillé par erreur Gizmo, celui-ci donne naissance à une nouvelle génération de mogwai qui se transformeront vite en gremlins, avant de partir à l'assaut d'un gratte-ciel de haute technologie et utiliseront les ressources surprenantes d'un laboratoire génétique. Les gremlins tenteront ainsi d'envahir New York. Voilà un petit peu de quoi parle le film. Donc, qui n'est pas crédité au scénario, on a Chris Columbus quand même, le fameux scénariste, réalisateur, producteur. À la direction artistique, on a Joseph Pelucchi. Au décor, on a James H. Spencer et John H. Anderson. La société de distribution, c'est la Warner Bros. C'est un film américain tourné en Technicolor 35 mm en 1,85 son Dolby SR d'une durée de 106 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 15 juin 1990 et en France le 22 août 1990. Classification MP2A, donc PG-13 aux États-Unis, accord parental recommandé, et tout public en France. Après le succès de Gremlins en 1984, Warner Bros. Demande à Joe Dante de faire d'emblée une suite. Le réalisateur refuse car selon lui, le film possède une véritable fin et qu'une suite serait inutile. Le studio développe alors cette suite avec d'autres cinéastes et scénaristes. Plusieurs idées sont donc envisagées, comme celle de situer l'intrigue à Las Vegas ou sur Mars. Cependant, aucune version ne se concrétise. Le studio se tourne à nouveau vers Joe Dante. Ce dernier accepte finalement la proposition, à condition d'avoir une liberté créative et un budget 3 fois plus gros que le premier film. Joe Dante développe alors son film qu'il présentera ensuite comme l'un des films de studio les plus non conventionnels de l'histoire. Il pense ce film comme une satire du premier film et des suites en général. C'est le scénariste Charlie Haas qui a l'idée de délocaliser l'histoire à New York. Le studio est alors effrayé à l'idée de scènes dans toute la ville.
Le scénario est alors revu pour concentrer l'histoire dans un building. Joe Dante et son scénariste s'amusent à inclure des méta-références et des inside jokes, notamment avec l'apparition du journaliste Leonard Maltin, qui avait écrit une critique négative du premier film. Le réalisateur Paul Bartel fait une apparition en tant qu'exploitant de salle de cinéma qui proteste « Je ne suis pas réalisateur ». Le compositeur du film, Jerry Goldsmith, fait une apparition. Il fait partie des clients d'une chaîne de restauration rapide qui demande s'il y a un rat dans les plats. Le tournage a lieu à Manhattan, notamment à Times Square, et le gratte-ciel 101 Park Avenue dans les Warner Bros. Studios à Burbank et à Los Angeles. Le film reçoit un accueil plutôt favorable de la part des critiques, recueillant 71% des critiques positives, avec une note moyenne de 6,6 sur 10 sur la base de 65 critiques collectées sur Rotten Tomatoes. Le film est pourtant un échec commercial dans les salles en Amérique du Nord, rapportant environ 41 482 000 $ au box-office pour un budget de 50 millions. En France, le film obtient un certain succès, il réalise 2 400 000 entrées et il devient un film culte pour toute une génération dont je fais partie évidemment. Au Saturn Award 91, les Gremlins 2 Nouvelle Génération est nommé dans 6 catégories, mais ne remporte aucun prix. Meilleur film fantastique, meilleur acteur dans un second rôle pour John Glover et Robert Picardo, meilleure réalisation pour Joe Dante, meilleure musique pour Jerry Goldsmith et meilleurs effets spéciaux. Il y a différentes versions. Donc la séquence de la scène coupée par les Gremlins a connu 2 versions. Pour la sortie au cinéma, la pellicule est fondue, puis 2 Gremlins apparaissent devant l'écran blanc. Par la suite, des spectateurs viennent de se plaindre auprès de l'exploitant de la salle. Quant au projectionniste, il sort de la cabine et jette l'éponge. L'exploitant pénètre dans la salle pour trouver le catcheur Hulk Hogan et supplier ce dernier de demander aux Gremlins de remettre la production du film. Cette séquence est également présente pour la version DVD et en VOD. Pour la télévision, l'image se déforme avant d'être coupée complètement pour donner une image parasitée. Les 2 mêmes Gremlins apparaissent à travers les parasites. Par la suite, divers programmes télévisés s'enchaînent, puis l'on voit des Gremlins se retrouvant en plein western avec John Wayne, qui leur ordonne de quitter son ranch. Arrive alors une séquence de fusillade entre le Duke et des Gremlins sur la loi, à partir d'images extraites des cordes de la potence. Wayne parvient à tuer tous les Gremlins. Cependant, la télévision ne diffuse plus cette séquence et n'est uniquement présente que dans les bonus DVD. Ainsi, l'apparition de Hulk Hogan n'est visible que dans cette version sortie en salle. Les clins d'œil. Comme dans le premier film, de nombreux passages de Gremlins 2 font référence à d'autres films ou à des personnalités réelles ou inventées. Donald Trump, le milliardaire Daniel Clamp, propriétaire du gigantesque building à Manhattan, est une caricature de l'homme d'affaires qui deviendra le 45e président des États-Unis 26 ans plus tard. Gremlins, 84, le critique de cinéma Leonard Maltin, dans son propre rôle, se fait attaquer par les Gremlins alors qu'il intervient dans une émission de télévision pour faire une critique très négative du premier film. E.T. l'extraterrestre en 82, avec une paire de ciseaux démesurés de la main d'un Gremlin, sectionne un fil de téléphone pendant qu'on entend le son de sa voix rauque dire « Téléphoner maison ? Non !» Rambo 2, la mission, en 85. Après avoir vu un extrait du film, Gizmo décide, plus loin dans le film, de se transformer en petit Rambo, avec le fameux bandeau rouge et un arc tenant lieu d'armes. Batman, en 89. Lorsque le Gremlin chauve-souris s'échappe du laboratoire, il défonce le mur en s'envolant vers l'extérieur.
le trou en résultant à la forme de l'insigne de Batman. Le fantôme de l'opéra, un gremlin se fait asperger le visage d'acide. À partir de ce moment, il porte un masque, un loup plus précisément. Plus tard, alors qu'il joue de l'orgue, un autre gremlin lui enlève son masque. Le magicien d'Oz, en 1939, à l'instar de la sorcière de l'Ouest, un des gremlins se fond en dégoulinant au sol comme une infâme gelée verte sous son chapeau conique noir et hurle « Je fonds, oh mais quel monde !» Un concept d'ailleurs déjà utilisé 2 ans plus tôt pour la fin du juge de mort dans la peau de Qui veut Roger Rabbit. Alice au pays des merveilles en 1951, les 2 assistants jumeaux du laboratoire ont sur leur blouse des noms similaires à Tweedledee et Tweedledum inscrits. La malédiction de la veuve noire en 77, Mawok, le gremlin devenu araignée, et la façon dont celui-ci meurt immolé quelques minutes plus tard par un projectile incendiaire est clairement une allusion à l'araignée géante du téléfilm de Tan Curtis, très populaire en son temps et devenu un classique de l'horreur. King Kong, en 1933, peu après le début du film, dans le bureau de Billy, Kate trouve un nouveau Mogwai qui est assis en haut d'une grande maquette de gratte-ciel. Juste au-dessus se trouve un mobile d'enfant qui représente des biplans en vol. Casablanca, en 1942. Dans le hall, un haut-parleur détaille les programmes des émissions du soir. Ce soir, sur la chaîne câblée du cinéma Clamp, ne manquez pas Casablanca, présenté en couleur avec une fin heureuse. Marathon Man, 1976. Billy est ligoté sur une chaise de dentiste par Daffy, le gremlin folding survolté aux yeux tournés et tournant indépendamment dans tous les sens. Celui-ci s'apprête à faire subir une torture en lui faisant une danse sans anesthésie. Les yeux tournant dans tous les sens, il s'écrie plusieurs fois « C'est sans danger ?» SOS Fantôme. Dans la gigantesque fiesta des Gremlins, l'un d'eux est revêtu d'un t-shirt décoré d'un logo inspiré de SOS Fantôme. Groucho Marx, au même endroit, un des Gremlins est grimé en Groucho. Dracula. Du début à la fin, Fred est habillé dans le célèbre costume du comte de Dracula. Le cauchemar de Dracula. Après avoir bu une potion dans le laboratoire, un gremlin se voit pousser des ailes de chauve-souris sous le regard apeuré du docteur Cathéter, alors qu'on entend de l'orgue en fond sonore. Or, le docteur est joué par Christopher Lee, dont le premier succès au cinéma était Le cauchemar de Dracula. Une fille comme ça. Le touriste japonais répond à Fred « Je suis une caméra ». L'aventure intérieure, en 1987, dans un couloir où Kate circule d'un pas rapide, des panneaux de porte annoncent Vectorscope Lab et Dr Quatermass, qu'on retrouve dans le film. Les Looney Tunes. Le film inclut des séquences de dessins animés des Looney Tunes en premières images avant le générique de début et dans le générique final avec Daffy Duck, Bugs Bunny et Porky Pig. Par ailleurs, le Mogwai folding survolté, que Kate prend pour Gizmo et le du film, se nomme Daffy. Un des gremlins se fait tatouer sur le torse le logo Warner Bros, société qui distribue le film. Par ailleurs, de nombreux extraits d'autres films passent sur des écrans de télévisés à divers moments de Gremlins 2. Octaman de 1971, La vie est belle, 1946, Blanche-Neige et les 7 nains dans la salle de cinéma, Shizoom en 1970, avec John Wayne, et Les Monstres perdus, Le monstre des temps perdus en 1953, où ces 2 gremlins, Lenny et George, qui regardent ce film en noir et blanc sur une console vidéo. Un projet de reboot avait été annoncé pour 2015, mais Warner Bros. A fait marche arrière en 2015,
voulant apporter une vraie suite. Le script a été écrit et terminé par Chris Columbus, scénariste du premier film, en août 2017. Gremlins 3 n'a toujours pas de date de sortie, mais il est en développement chez Warner Bros. En parallèle, une série d'animation préquelle, Gremlins Secret of the Mogwai, sera diffusée en 2022. On n'a toujours pas entendu parler, malheureusement. Mais c'est annoncé pour 2022, il reste quelques jours encore. On peut espérer. Voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. Ce film, il est assez génial. C'est toute la pop culture des années 80 qui est représentée. C'est pour ça que je voulais en parler. Et n'oubliez pas, revoyez les films, faites-vous plaisir avec du popcorn. Vous coupez le téléphone. Et c'est parti mon kiki pour une belle soirée. Allez, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin. On a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Hop.